Voici le résumé de votre week-end olympique à Milan et Cortina. Le Canada qui a continué à engranger des médailles lors de ces Jeux olympiques avec Michael Kingsbury qui a remporté une deuxième médaille lors de ces Jeux olympiques, une médaille d'or au saut acrobatique en parallèle qui est une nouvelle épreuve à Milan cette année. Il était en finale contre son rival naturel Ikuma Orishima. Kingsbury qui a forcé tous ses adversaires à faire beaucoup d'erreurs lors de cette épreuve et a su remporter une deuxième médaille d'or en carrière. Lui, qu'on le sait, est le meilleur de l'histoire probablement de ce sport, pas seulement au Canada, mais sur la planète. Il l'a annoncé, c'était terminé pour lui les Jeux olympiques. C'est ses cinquième en passant. Il avait participé à Sochi, Pyeongchang, Pékin et là Milan, donc quatrième Jeux olympiques pour Michael Kingsbury. Il est le meilleur de tous les temps et on lui est très reconnaissant pour les services rendus au Canada. En patinage de vitesse courte piste, Courtney Sarrou a continué ses forts Jeux olympiques en récoltant une troisième médaille aux 1000 mètres, une médaille d'argent. Elle avait déjà remporté une médaille d'argent plus tôt dans la compétition au relais mixte et une autre, c'était une médaille de bronze également. Courtney qui est vraiment la femme la plus en forme présentement au Canada. Et il y a d'autres Canadiens qui font bien également. Florence Brunel qui a participé à la petite L finale. Malheureusement, n'a pas pu se classer pour la finale A. Et Kim Boutin, elle, s'est inclinée aux 1000 mètres lors des demi-finales. Mais les Canadiens qui ont très bien fait lors de cette compétition. Également, chez les hommes, William Danginou, Maxime Lahoun et Steven Dubois se sont classés, eux, pour la demi-finale, les quarts de finale, oui, 500 mètres. William Danginou qui n'a toujours pas remporté de médaille lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina au niveau individuel. Il a remporté une médaille en équipe, mais pas pour lui-même. C'est une grande déception jusqu'à maintenant pour William qui était le favori dans absolument toutes les disciplines dans lesquelles il participait. Donc, important pour lui de faire un bon 500 mètres pour terminer les Jeux en beauté. Laurent Dubreuil qui a réalisé un de ses rêves les plus fous en remportant une deuxième médaille olympique, en remportant la médaille de bronze aux 500 mètres patinage de vitesse longue piste. Il a été seulement battu par les deux meilleurs patineurs de la planète qui sont tout simplement sur une autre planète. Mais lui a fait un excellent temps, puis on a vu qu'il était très en forme quand il a participé aux 1000 mètres. On a vu que son 500 mètres était déjà très rapide et il a réussi à le faire de manière exceptionnelle en fin de semaine pour remporter une autre médaille. On sait que c'est la fin pour lui, probablement au niveau olympique. Par contre, on a dit qu'il voulait continuer sa carrière tant qu'il serait capable de faire des très bons temps. On sait qu'il est quand même âgé déjà là, dans la trentaine et on sait que c'est un sport où il faut être très jeune. Donc les meilleurs présentement ont à peu près dans la jeune vingtaine. C'est un sport qui quand tu dépasses la trentaine, c'est très compliqué de performer. Mais pour Laurent Dubreuil, il est dans une très grande forme présentement et il a su le montrer lors de ces Jeux olympiques. Il n'a jamais abandonné. Et il est une autre fois une médaille canadienne sur le patinage de vitesse longue piste après Valérie Maltais, qui elle aussi avait remporté une médaille plus tôt dans ces Jeux olympiques-là. On sait que le patinage de vitesse, autant courte piste que longue piste, on est très très fort au Canada avec les Courtney Sarrou, William Danginou et compagnie. Et Laurent Dubreuil s'ajoute à cette liste longue dans l'histoire de notre pays au niveau du patinage de vitesse avec 2 médailles en carrière. L'équipe masculine de hockey a terminé sa ronde préliminaire sur un sans faute en défaisant la France 10-2. On le savait que ça allait être probablement un massacre ce match. La France qui n'est pas du même niveau que nous, le Canada au hockey. Le Canada qui a récolté la première place de toute la compétition, donc les 3 groupes réunis. Le Canada qui va affronter le gagnant du match entre la République tchèque et le Danemark en quart de finale, ce qui est beaucoup plus favorable que les Américains qui devront affronter très probablement les Suédois en quart de finale. Le mercredi, la Suède fera face à la Lettonie. Mardi, c'est pour la raison pour laquelle je crois que la Suède se frottera aux États-Unis en quart de finale. Il faut pas se fier au score des Américains. J'ai pas été convaincu par leur jeu collectif et leur caractère jusqu'à maintenant. Tandis que le Canada, eux, ont montré beaucoup plus de structure dans le jeu en général. Donc, je pense que les Canadiens sont avantagés
jusqu'à maintenant. Et Juraj Slavkovski également part au quart de finale avec la Slovaquie. Slav est dans les meilleurs pointeurs du tournoi présentement avec un certain Connor McDavid du Canada. Côté Slavkovski, c'est beaucoup de succès sur la scène internationale depuis qu'il est tout jeune. Et avec la Slovaquie, pourquoi pas causer une surprise dans ce tournoi de hockey. Les quarts de finale, je vous rappelle, qui auront lieu mercredi, le lendemain des matchs de qualification que les autres équipes doivent jouer mardi.